Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes produits terminés du mois de mars. Donc j'ai avec moi ma petite boîte comme d'habitude et ce mois-ci elle contient 10 produits. Donc elle est un peu plus fournie, j'ai terminé pas mal de choses et pas mal de make-up pour le teint aussi, donc je suis contente. Ça me permet de me séparer de quelques trucs qui étaient entamés depuis longtemps et puis je peux maintenant aussi tester d'autres produits pour le teint, mais ça on le verra plus vers la fin de la vidéo. On va commencer comme d'habitude avec tout ce qui concerne les soins pour le corps et ce mois-ci je n'ai terminé qu'un seul petit produit. C'est un mini format d'un gel douche Cottage. C'est la douche lait hydratante douce guimauve. Ça faisait des années que j'avais pas utilisé ce gel douche. À l'époque où j'habitais encore chez mes parents, ma maman en achetait assez souvent de ces gels douche et celui à la guimauve, c'est vrai que j'adorais et redécouvrir cette odeur, ça a été vraiment un grand plaisir. Une odeur vraiment douce, sucrée, juste ce qu'il faut, mais pas trop, c'est pas écœurant. Pour moi, c'est une odeur de guimauve qui n'a pas pris une ride. Et c'est un super gel douche qui est vraiment sympa à utiliser, surtout en hiver, c'est assez réconfortant. Et c'est des gels douche qui moussent super bien, donc c'est vraiment très plaisant à utiliser. Je pourrais racheter à l'occasion, pourquoi pas. Pas de produits dans la catégorie capillaire, donc on passe aux soins visage. J'ai terminé ce gros bidon de démaquillant biphasé pour les yeux de Nivea, c'est le Rose Care. Démaquillant biphase micellaire à l'eau de rose bio, démaquille le maquillage waterproof, nettoie intensément, purifie, tonifie. C'est pour le visage, les yeux, moi je l'ai utilisé uniquement pour démaquiller mes yeux. Comme c'est un biphasé, il faut bien le secouer avant d'en mettre sur son coton et franchement il est efficace, ça fait bien le boulot, ça retire assez facilement tout le maquillage des yeux. Selon certains mascaras qui peuvent être un peu plus tenaces, faut un peu insister, mais franchement rien d'insurmontable. Moi ça m'a pas piqué les yeux, ça laisse pas de fini tout gras, tout huileux sur les yeux, donc franchement il fait très très bien son boulot et puis les gros flacons comme ça c'est super économique. Moi, ça m'a duré 9 mois ce flacon, donc franchement, c'est super économique, c'est très rentable, sachant qu'en plus, je me maquille quasiment tous les jours, à part le dimanche, mais voilà, c'est un produit que j'utilise vraiment quasi tous les jours, donc franchement, ça dure longtemps, c'est très bien. Je serai donc susceptible de racheter ce produit. J'ai d'ailleurs repris une autre version, mais c'est la même chose, c'est je ne sais plus comment il s'appelle. Le Biphase Waterproof O2, le flacon est de couleur foncée, un peu noir, mais c'est quasiment la même chose. Pour moi, c'est kiff kiff. Et j'avais pris ça sur Beauté Privée, donc du coup, à un prix encore plus avantageux. Ils sont vraiment top, ces démaquillants. On passe à un sérum que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est le sérum Doudou Cocoon de la marque Bio by Oxalia. Concentré ultra hydratant, ça fait 15 ml. Le petit flacon packaging est vraiment tout mignon. C'est un flacon pompe qui est vraiment très pratique, qui était facile à doser. Moi j'ai utilisé ce sérum le soir avant la crème de nuit et bon, il m'a fait ni chaud ni froid on va dire. C'était assez plaisant à utiliser mais j'ai pas vraiment remarqué d'effet notable sur l'état de ma peau. Ça apporte un plus d'hydratation, ça c'est sûr. Mais j'ai rien remarqué de spécial, pas de changement vraiment positif sur l'état de ma peau. Ça peut s'appliquer matin et au soir, donc moi comme j'ai dit j'ai juste fait le soir. On nous dit que c'est riche en acide hyaluronique, un sérum qui offre une hydratation intense et durable. Il est adapté aux peaux sèches et déshydratées, contribue à repulper les traits, protéger la peau des agressions extérieures. Texture très légère, pénètre facilement sans effet collant. Ça oui, effectivement, ça pénétrait très vite dans la peau et puis ça se faisait vite oublier. Puis de toute façon, je mettais la crème de nuit juste après. Et enfin, ils disent tout en illuminant visiblement le teint. Moi, j'ai pas vraiment remarqué que ça donnait plus d'éclat à mon teint. Un petit plus en hydratation, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai pas été charmée plus que ça non plus par ce sérum, donc je ne rachèterai pas. Toujours des produits reçus dans une Beautiful Box, je vous les montre en même temps parce que c'est de la même marque. C'est donc deux crèmes pour le visage de la marque Léonia Paris dans la même gamme au thé blanc. Il y a la crème visage thé blanc, soin éclat hydratant antioxydant et la même en version riche. Du coup j'ai utilisé la normale le matin en crème de jour et la version riche pour ma crème de nuit. Du coup pour les deux on nous dit que ce sont des crèmes qui neutralisent les radicaux libres, hydratent intensément, apportent du confort et de l'éclat à la peau. Donc on peut les utiliser matin et soir les deux. Moi comme j'ai une peau qui a tendance quand même à être un peu grasse, à rebriller, crème riche, j'utilise pas ça le matin, donc pour le soir c'était bien.
Et de toute façon, pour la version riche, ils nous disent que c'est particulièrement adapté aux peaux sèches et déshydratées. Ce sont des crèmes qui, comme le sérum précédent, ne m'ont fait ni chaud ni froid. Elles sont quand même très sympas à utiliser, c'est plaisant, c'est des textures crème fluide classiques qui s'étalent facilement, qui pénètrent assez vite, qui laissent une bonne sensation de confort sur le visage. La version riche est effectivement plus riche, je sentais qu'elle restait quand même un peu plus en surface de ma peau le soir et puis ça me la faisait quand même un petit peu briller, je trouvais. Mais à part entretenir l'hydratation de la peau, je n'ai pas trouvé de truc spécial qui ferait que c'est des crèmes qui se démarqueraient d'autres crèmes. Ça faisait son boulot d'hydratation, mais moi il m'a manqué un petit plus au niveau des effets, au niveau de la sensorialité, pour que j'ai envie de les racheter. Ça peut être du coup des bonnes crèmes d'entretien quand on a une peau encore jeune, je pense, et puis qu'on cherche des crèmes avec des plutôt bonnes compositions. Mais voilà, moi je les ai appréciées mais sans plus, donc je ne rachèterai pas. Entrons maintenant dans la catégorie du maquillage et des nombreux produits pour le teint que j'ai terminé. On reste... Une vidéo produit fini n'est pas une vidéo produit fini si je ne fais pas tomber un bout de mes packaging vu que je les découpe à chaque fois. Donc c'est encore un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est une bébé crème de la marque Cultive. Une bébé crème hydratante qui contient des légumes, betteraves, chicorée et épinards. Ces trois ingrédients sont plutôt bien placés dans la liste de la composition, ils sont pas tout à la fin, il y a encore pas mal de trucs derrière. Bon après je ne sais pas à quel pourcentage ils sont dans la crème, mais bon en tout cas ils ont le mérite d'être là. Pas de panique, ça n'a pas donné d'odeur spéciale, hein, la bébé crème ne sentait rien du tout, ça sentait pas l'épinard ou la betterave. Je vous mettrai dans la barre d'infos à côté du nom de ce produit un lien vers mon blog. J'avais fait un article complet sur cette bébé crème avec des photos avant et après application sur mon visage. C'est une bébé crème qui m'a quand même agréablement surprise, même si je ne la rachèterai pas. Pour mes besoins en termes de maquillage du teint la semaine pour le travail, ça répondait plutôt bien à mes attentes. Ça unifiait assez bien le teint, ça camouflait juste ce qu'il faut. J'ai tendance à avoir des rougeurs un petit peu diffuses au niveau des joues et juste avec cette bébé crème ça les atténuait déjà bien. Après je complétais avec un peu de correcteur, mais déjà juste la bébé crème elle faisait quand même assez bien le travail de ce côté là. J'avais pas la sensation d'étouffer mon teint, c'est un produit qui restait assez léger sur la peau, le rendu était naturel, assez imperceptible. Je vous conseille vraiment d'aller voir les photos que j'ai mis sur mon blog parce que je trouve qu'elles sont assez parlantes quand même. Le seul petit bémol je dirais c'est qu'il faut l'étaler, l'appliquer assez vite parce que la matière a tendance à assez vite sécher et se figer et si on va pas assez vite pour l'étaler ça peut laisser quelques traces qui sont un peu difficiles à estomper. Du coup moi ce que je faisais c'est que je l'utilisais pas forcément toujours seule, je la couplais à un autre fond de teint dont je vais vous parler juste après qui a une texture beaucoup plus liquide et du coup le mélange des deux ça faisait une texture qui était plus sympa à étaler sur le visage et puis du coup ça apportait encore un petit peu plus de couvrance. Mais déjà seule franchement je trouvais que ça suffisait à ce que moi je recherche. C'est sûr que je l'utilisais pas pour des make-up de soirée, des make-up un peu plus sophistiqués le week-end, mais pour aller au boulot la semaine, franchement, c'était suffisant. Je m'attendais pas à apprécier autant finalement ce produit, donc ça a été une bonne surprise, mais c'est pas pour autant que je rachèterai, je préfère tester d'autres choses. Encore un produit teint reçu dans une Beautiful Box, mais que je n'ai pas utilisé et que je jette parce que j'ai essayé de m'en servir une fois, mais ça a été une catastrophe totale, ça n'a servi à rien du tout. Et de toute façon, quand je l'avais reçu, j'étais pas emballée déjà de prime abord et le seul test que j'ai fait m'a confirmé que ce produit ne me servirait pas du tout et que c'est nul et que c'est pas fait pour moi. C'est une bébé crème solide de la marque L'Aube en Provence, donc un gros galet comme ça de bébé crème, sauf que déjà pour prélever la matière c'est une galère sans nom. On nous conseille de souffler doucement sur la barre pour la chauffer ou de la frotter entre les mains pour aider à la chauffer. Sauf que quand on frotte comme ça, il ne se passe absolument rien. J'ai eu beau frotter pendant 1-2 minutes, il n'y a quasiment aucune matière qui se détachait et qui se mettait sur mes doigts pour que je puisse l'appliquer sur le visage. Si on souffle, effectivement, ça marche un peu mieux, mais niveau hygiène, souffler sur son produit, même quand on souffle, on postillonne un petit peu quoi, enfin c'est pas terrible d'appliquer ça après sur son visage et puis les postillons, enfin tout ce qu'on souffle dessus ça reste sur le produit, enfin c'est pas hygiénique pour moi. Et du coup le peu de matière que j'avais réussi à prélever lors de mon
test, je l'ai étalé sur le visage et ça n'a strictement rien fait. J'ai l'impression de n'avoir rien appliqué, ça ne couvrait rien du tout. Et ça laissait une sensation un peu grasse sur la peau en surface. Donc franchement, ce produit est inutile. Si jamais vous recevez les Beautiful Box et que vous avez aussi reçu ce produit, dites-moi si vous avez réussi à l'utiliser, comment vous vous en servez, est-ce que c'est un produit que vous avez apprécié ou pas, parce que moi franchement je ne lui trouve aucun intérêt. Encore un produit pour le teint que je n'avais pas reçu dans une Beautiful Box, c'est un fond de teint de la marque Maybelline, le fond de teint Affinitone que j'avais en teinte 16 vanille rosée. Fond de teint unifiant ton sur ton, tout type de peau, un fond de teint que je connaissais déjà puisque j'avais déjà vidé un premier tube de cette même teinte et je l'avais racheté quand je l'avais retrouvé sur Beauté Privée. C'est un fond de teint que j'aime vraiment bien. Il faut bien le secouer avant d'en prélever, il est vraiment très liquide mais super facile à étaler sur la peau. J'aime beaucoup le fini, le rendu qu'il laisse. Il laisse un toucher un peu peau de pêche, un peu velouté sur la peau. On peut l'appliquer aussi bien au doigt qu'au Beauty Blender, franchement c'est super facile, ça laisse pas de traces. Je trouve qu'il tient bien sur ma peau, il fait pas un effet plâtre, il laisse vraiment un bel effet velouté et assez lumineux sur la peau. Niveau couvrance, pour moi ça unifie vraiment bien le teint comme il faut, ça couvre assez bien aussi les imperfections. Bon, pour les plus grosses, il faut rajouter du correcteur toujours, mais déjà le fond de teint seul, franchement ça fait assez bien le travail. Moi je ne recherche pas non plus des couvrances ultra totales, je veux quand même que le fini reste naturel. Et ce fond de teint répond vraiment bien à toutes mes attentes, donc c'est pas pour rien que je l'avais racheté et que j'ai fini un deuxième tube. Si je retombe dessus, pourquoi pas le racheter, même si pour l'instant j'ai quand même quelques autres fonds de teint et bébé crème en stock à utiliser. Mais c'est pas impossible que j'y revienne un jour si je le retrouve sur Beauté Privée. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon d'anti-cerne. C'est un anti-cerne Sephora, le Best Skin Ever, en teinte 20. Alors, je sais pas c'est quoi son nom exact. Je peux juste vous donner le numéro. Si jamais je retrouve le nom, je vous l'écrirai. Ce petit échantillon m'a quand même fait, je pense, au moins 6 ou 7 utilisations. Il n'y a vraiment pas besoin d'en prélever beaucoup. C'est un anti-cerne qui est assez couvrant. J'ai testé l'application au doigt et au Beauty Blender. Ça marche bien pour les deux. Ça se fond assez facilement. J'ai pas trop l'habitude par contre des anti-cernes qui sont vraiment très couvrants, donc ça me déstabilise un petit peu. Moi je suis pas du tout fan de me faire des grands triangles d'anti-cernes sous l'œil là. Je mets vraiment quelques petits points. J'aurais un peu de mal à vous donner un réel avis sur ce produit, il faudrait que je reteste dans d'autres conditions. J'ai encore un autre échantillon de la même teinte et j'ai aussi 2 échantillons d'une teinte un peu plus foncée, mais déjà celle-ci, la 20, elle était un poil trop jaune et trop foncée pour ma carnation du moment. Je pense qu'une fois que j'aurai commencé à bronzer, ça conviendra un peu mieux. Donc il faudra que je réessaye plutôt à ce moment-là, quand j'aurai un peu bronzé, et puis aussi peut-être avec l'utilisation d'un autre contour des yeux, parce que le contour des yeux que j'utilisais au moment où je me servais de cet anti-cerne, c'est pas le meilleur contour des yeux que j'ai testé. Je trouvais qu'il hydratait pas assez bien, enfin je trouvais que mes petites ridules ressortaient un peu trop ces derniers temps, et du coup l'anti-cerne filait vraiment assez vite dans les petites ridules, ça les marquait. Donc il faudra que je refasse un test dans d'autres conditions. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un anti-cerne qui soit sympa, mais du coup utiliser dans la bonne teinte et puis peut-être avec un autre contour des yeux plus efficace avant, pour voir si ça file toujours autant ou pas dans les petites ridules. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose de sympa avec ce produit. Et pour terminer, je me sépare d'un très très vieux produit de la marque Rimmel que j'avais gagné à l'époque sur la page Facebook de la marque à un jeu concours. C'est un fard à paupières en crème avec un embout mousse. C'était dans la gamme des Scandalize Eyeshadow Paint, la teinte 005 Golden Bronze. J'avais aussi reçu une teinte grise que j'ai déjà jetée il y a quelques années. C'était pas ma teinte préférée, mais celle-ci par contre, la Golden Bronze, je l'ai adorée. Et bon, il en reste un fond, mais c'est tout sec. J'ai essayé de m'en resservir une fois ce mois-ci, j'ai réussi, mais vraiment avec du mal. Bon, j'arrive à vous faire quand même un très beau swatch, mais la matière est vraiment toute sèche. C'est vraiment une teinte or bronze super lumineuse. C'est un produit que j'ai adoré à l'époque où je l'avais reçu. Je l'avais reçu en 2013, hein, donc ça faisait 11 ans que j'avais ce produit dans mes tiroirs.
Et quand j'avais pas le temps pour me maquiller, pour faire vraiment un truc rapide à appliquer sur les paupières, c'était vraiment super pratique. Ça s'applique super facilement avec l'embout mousse. Je tapotais un petit peu après au doigt pour bien homogénéiser la texture sur la paupière. Ça séchait super vite et puis une fois que c'était sec, ça tenait du feu de Dieu, ça bougeait pas du tout. Et puis la couleur, franchement, elle est magnifique, hein. C'était super lumineux, ça faisait vraiment pétiller le regard. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'utilisais pas mal à l'époque où je l'avais reçu. Après, forcément, ma collection s'agrandissant, c'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté, je la ressortais de temps en temps. Et puis là, il est temps de m'en séparer. Et c'est un produit que je ne pourrais pas racheter évidemment puisque depuis le temps, ça n'existe plus. Voilà pour ces 10 produits terminés au mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires pour échanger sur les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.